Mon histoire de paumée professionnellement et personnellement à youtubeuse. Je vais vous raconter un petit peu ceci dans cette vidéo, ça va vous intéresser, ça va même vous inspirer je pense. Alors moi c'est Laurine et j'aide sur cette chaîne les personnes à réussir leur vie professionnelle. Si elles veulent se reconvertir, je les aide à trouver leur voie, je les aide à se motiver, je les aide à passer le cap. Si le sujet de cette chaîne t'intéresse, je t'invite à cliquer sur le petit bouton rouge. Donc dans cette vidéo, je vais t'expliquer ma phase où j'étais totalement paumée, ma deuxième phase où comment j'en suis arrivée à être youtubeuse et ma troisième phase, il y aura une petite morale de l'histoire que ce serait intéressant à retenir. Donc on y va tout de suite après ce petit générique. Je vais repartir un petit peu loin du début quoi, donc j'étais la reine du je sais pas. Clairement à chaque fois qu'on me demandait qu'est-ce que tu veux faire, qu'est-ce que tu aimes, quelle est ta passion, moi c'était je sais pas. J'étais renfermée, susceptible, frustrée, jalouse, envieuse, têtue, pas convaincue par ce qu'on me proposait professionnellement comme orientation. J'étais indécise, je doutais énormément, j'étais pas passionnée par l'école, bon ça j'ai jamais été passionnée par l'école, sauf par les récréations. J'avais pas d'amis, j'étais pas le genre à raconter des ragots pour me faire accepter. Voilà, j'étais pas du genre commère, je détestais ça. Je m'habillais comme un garçon. Au lycée et au collège, les seuls moments où il y avait des personnes qui venaient me parler entre guillemets plus que d'habitude, c'était pour me demander un chewing-gum. C'est vrai que vu d'extérieur, je paraissais ennuyeuse, pas très intéressante. J'attirais pas énormément de personnes. Par contre, il y avait un truc qui pouvait quand même impressionner les gens, c'était que je savais dessiner. J'avais un bon coup de crayon. Certaines personnes qui pouvaient me demander tiens, tu peux me dessiner telle ou telle chose. Donc par rapport au dessin, justement, il y avait que ça dans lequel j'arrivais à faire quelque chose. Je veux dire de vraiment bien. D'ailleurs, depuis toujours, j'avais compris que si je devais faire quelque chose de ma vie professionnelle, ça devait être dans le dessin. Je pensais que dans ma vie, je devais devenir quelqu'un qui se cache derrière un métier artistique. Je dis bien caché parce que depuis toujours, je suis quelqu'un de timide. Ça me convenait bien au début en tout cas. Et donc le problème au moment de chercher son orientation, qu'est-ce que tu veux faire plus tard, je cherchais des métiers autour du dessin, autour de ce qui est artistique, etc. Et là, je tombais toujours sur un os. Tous les métiers de ce domaine-là, l'art, le dessin, tout ça, ils avaient plusieurs choses en commun qui étaient négatifs, qui moi me bloquaient, que ça payait mal, qu'il n'y avait pas de débouché, que c'était instable. En gros quoi? En gros j'étais dans l'impasse. Pourquoi? Parce que si la seule chose que je savais faire ne menait à rien, alors qu'est-ce que j'allais faire? Je me souviens m'être dit mais je sais rien faire d'autre que ça, qu'est-ce que je vais devenir? Qu'est-ce que je vais bien pouvoir faire? Donc, c'est à partir de là que je commençais à m'arracher les cheveux par rapport à mes recherches. Alors j'ai voulu être plein de choses. Actrice de cinéma, humoriste, oui je sais... Par mon côté extérieur, on n'aurait pas dit que j'étais quelqu'un avec de l'humour. C'est pas quelque chose que je montre beaucoup, mais oui, j'ai de l'humour. Serveuse de restaurant, sommelière, écrivain de romans fantastiques ou de romans du genre Agatha Christie, dessinatrice de BD, oui, prof d'anglais ou traductrice, pâtissière, je voulais même m'engager dans l'armée, coach sportif et j'en oublie certainement. Voilà, donc des idées de profession, j'en ai eu plein. D'ailleurs, les gens qui m'entouraient ont dû dire mais je sais pas ce qu'elle veut celle-là. C'est normal, c'est compréhensible. Moi-même, j'étais paumée, moi-même, je me rendais folle. Même quand je faisais des tests sur internet, j'ai tout essayé, les tests sur internet, ça donnait rien. Quand j'allais dans les salons, vous savez, les salons de présentation des métiers, ça aussi, ça donnait rien. Et j'avais toujours cette même rengaine. Non. Oh non, ça, sans plus. Non, alors ça m'intéresse pas du tout. Non, ça va pas le faire. Ça, il y a trop de contraintes. Ça, c'est pas assez payé. Non. Alors, puisque j'étais dans l'impasse complet, comment j'en suis arrivée à devenir youtubeuse et surtout à travailler pour en vivre? Alors j'ai fait des formations, j'ai eu 2 CAP en plus du bac général, bac littéraire. Mais encore une fois, je retourne au même point. Pas emballée, il y avait quelque chose qui ne me comblait pas, il n'y avait pas d'accomplissement. Dans toutes ces professions que j'avais fait, cependant, il y avait quelque chose que j'avais remarqué et qui était essentiel. C'était quoi? J'aimais pas l'autorité. Je voulais me sentir libre. Avoir des horaires flexibles, où je décide moi-même de quelle méthode je fais, quelle organisation je fais. Je ne voulais plus subir les ordres de quelqu'un. Parce que j'avais l'impression, quand je faisais ça,
de me sentir dévalorisée. J'étais dévalorisée, je pouvais pas m'exprimer en fait. En fait, c'est ça, j'avais ce besoin d'expression. Et j'arrivais à le faire, cette expression-là, cette envie d'expression, j'arrivais à la faire dans le dessin. Mais le dessin, voilà, c'était le problème. Il n'y a pas de débouché, pas de situation stable, pas de bonne paie, etc. Alors j'ai cherché. Sur Internet notamment. J'allais sur le moteur de recherche que tout le monde connaît, Google, notre ami, et je tapais dans la barre de recherche « Trouver un travail libre ». Trouver un travail avec horaire flexible. Travailler moins et gagner plus. Travailler de chez soi. Voilà, j'ai fait toute une tonne de recherches autour de ça. Et bim, qu'est-ce que j'ai trouvé ? Une formation en ligne qui permettait de créer son blog professionnel et d'en vivre. Qu'est-ce que j'ai fait? Ni une ni deux, tac, j'ai acheté la formation en ligne. J'avais enfin trouvé ma solution. Je me souviens m'être dit, il y a bien un moyen, un travail qui te permettrait qui répond à ce que tu veux, à tes envies. Et en effet, il existait. Et je l'avais trouvé. Écrire des articles et aussi vendre des produits numériques, créer des formations en ligne et les vendre. Du coup, qu'est-ce que je faisais? Dans quoi je me lançais là? Je me lançais dans quoi? Dans le web entrepreneuriat. C'est-à-dire monter une entreprise sur Internet. L'entrepreneuriat, le web entrepreneuriat, est-ce qu'on vous l'enseigne à l'école? Est-ce qu'on vous l'enseigne dans les CIO? Non, est-ce qu'on vous en parle de ça, tous les métiers qui peuvent exister via Internet? Est-ce qu'on vous l'apprend? Non. Et pourtant, je l'ai trouvé, ça existe. Alors du coup, j'ai créé mon site web. Mon site avec un blog. Et du coup, qu'est-ce qu'on retrouvait là-dedans? C'est ça que je vais essayer de vous faire comprendre. Qu'est-ce qu'on retrouvait là-dedans? Le côté artistique que j'avais abandonné. Et qui là pouvait être monétisé. On retrouvait l'aspect, le fait de faire un site internet, il y a de la création, le fait de créer des articles, il y a de la création. Dans la formation en ligne que j'avais achetée, il conseillait de se former à créer une chaîne YouTube et à faire des vidéos pour impacter plus de gens plutôt que de rester dans le texte. Je l'avais fait, j'ai créé une chaîne YouTube. Mais là, du coup, qu'est-ce qu'il y avait? Il y avait la vidéo, le montage vidéo. C'était pas exactement le dessin, mais il y avait le côté créatif. C'est bien beau de trouver la solution, mais tu en fais quoi? Mon problème après, il fallait que je trouve un thème. Le thème de ton blog, c'est quoi? J'avais envie de faire vivre ma personnalité à travers ce blog en me rendant utile. Donc j'ai décidé de faire quoi? J'ai décidé d'aider les personnes à trouver leur voie professionnelle, à être épanouies dans leur vie professionnelle. Pourquoi? Parce que c'est quelque chose que j'ai vécu qui m'a fait énormément souffrir. Donc aujourd'hui, j'ai beaucoup appris de mon expérience, des personnes qui ont réussi professionnellement, d'entrepreneurs, de livres. À mon tour, j'aide les personnes à s'épanouir dans leur vie professionnelle en proposant des vidéos YouTube, des conseils gratuits sur YouTube et aussi via des formations en ligne que j'ai créées pour vous. La morale de cette histoire, de mon histoire, de ce que je viens de vous raconter, c'est quoi? S'il n'y a pas ce que tu cherches dans ce qu'on te propose, crée-le. C'est ce que j'ai fait. C'est pas parce qu'il n'y a pas de métier qui te convient dans le milieu créatif et artistique que tu dois mettre une croix sur ce point de ta personnalité. Tu dois trouver un moyen de l'insérer d'une manière ou d'une autre, même si tu dois inventer toi-même ton métier. Abonnez-vous si mon histoire vous a inspiré, vous a donné des idées concernant votre vie professionnelle. Vous pouvez aussi partager votre histoire, qu'est-ce que vous faites, où est-ce que vous en êtes, ça me ferait plaisir de vous lire. N'oubliez pas que vous pouvez toujours participer à la formation offerte de 3 vidéos qui vous aident à trouver votre projet professionnel. Donc une méthode qui vous aide à trouver votre voie et de là on monte ensemble votre projet professionnel même si vous n'avez aucune idée au départ. Donc pour accéder à cette formation, c'est facile, vous cliquez sur le lien qu'il y a sous cette vidéo et puis on se retrouve dans ces 3 vidéos. Sur ce, je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo sur la chaîne. Prenez soin de vous, salut.